Alors il faut savoir que Jésus est la solution à tout. Jésus est la solution à tous les besoins, à toutes les réponses. C'est la vie divine, c'est la vie de Dieu. Tous les besoins de tous les êtres humains, tous les besoins de ce monde, toutes les aspirations les plus profondes, elles ont uniquement réponse en Jésus-Christ. Et c'est en lui qu'il faut aller puiser, parce que c'est le seul rémunérateur, c'est le seul bienfaisant, c'est le seul, comme disait le frère tout à l'heure, l'amour avec un grand A. Il n'y a que lui qui est comme ça, c'est sa nature, c'est sa divinité, c'est sa puissance. Et on va prendre donc la parole dans Jean 19, du verset 30 le verset 30 et ensuite le verset 34. Donc quand Jésus était à la croix, donc on peut même prendre à partir du verset 28, il est dit « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc le tout accompli, quand le Seigneur dit à ce moment-là, tout est accompli, c'est que premièrement, le Seigneur, il a accompli toutes les prophéties qui parlaient, qui l'annonçaient, qui décrivaient en fait sa venue et son ministère glorieux en 3 ans. En 3 ans, le Seigneur, il a changé la face du monde, spirituellement parlant. Il est venu pour faire du bien, il est venu pour bénir, il est venu pour pardonner, il est venu pour sauver, il est venu pour guérir, pour délivrer, pour libérer. Donc le Seigneur, il ne change pas dans sa façon d'être. Et il est venu accomplir toutes les prophéties qui venaient l'annoncer. Et on sait que le Seigneur Jésus, dès le livre de la Genèse, il l'a annoncé. Il est annoncé par le sacrifice. Il est aussi annoncé quand il est dit qu'il écrasera la tête de Satan, il blessera la tête de l'ennemi, il l'écrasera. Donc il y a des prophéties très profondes déjà dans le livre de la Genèse. Et en fait, quand on lit l'Ancien Testament, on voit qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de Jésus, de son œuvre, de ce qu'il va venir accomplir. Et l'Ancien Testament est quand même clair sur le fait que Jésus va venir 2 fois. Une première fois en tant que Messie, je dis souffrant dans le sens venu pour mourir à la croix. Et une deuxième des autres prophéties qui montrent la deuxième venue de Jésus, plein de gloire, après son sacrifice parfait sur terre. Donc le tout est accompli, c'est déjà que Jésus est venu accomplir tout ce que la loi, tout ce que l'Ancienne Alliance est venue déclarer sur sa vie. On a des prophéties qui, par exemple, disent que Jésus va naître à Bethléem. On a des prophéties qui parlent que Jésus va être vendu pour 30 pièces. C'est écrit dans Zacharie. Il est dit que Jésus va revenir en posant ses pieds sur le mont des Oliviers. Il est dit qu'il va naître d'une vierge. Donc il y a plein de prophéties. Et c'est bon en fait de savoir que la parole de Dieu, elle a annoncé la venue du juste, elle a annoncé la venue de Jésus-Christ. Et surtout Ésaïe 53 qui est magnifique, qui nous parle vraiment de la crucifixion de Jésus, de ce qu'il est venu faire, de sa résurrection, du fait que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc il y a vraiment l'œuvre de la croix et c'est magnifique et on doit vraiment se nourrir aussi, c'est important de se nourrir aussi de toutes les prophéties qui parlent de Jésus-Christ aussi dans l'Ancien Testament. Et on sait même que Jésus est aussi apparu dans ce qu'on appelle les théophanies, où il est venu sur terre. On sait qu'à un moment, Abraham a mangé avec Jésus, et Jésus lui-même le dit, avant qu'Abraham soit, je fus. Donc il déclare qu'il est, je suis. Donc il déclare qu'il est Dieu, et on voit qu'il a bien mangé avec Abraham. On sait aussi que l'ange de l'Éternel, quand Josué se prosterne devant l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Voilà, donc il y a pas mal de prophéties. Et Jésus lui-même était venu sur terre avant sa naissance dans le sein de Marie. Donc le tout accompli, c'est d'abord cela, il est venu accomplir tout ce que la parole de Dieu disait sur le Seigneur. Alors, on va prendre ensuite Jean 20, verset 16. Donc pour que le tout accompli s'accomplisse clairement dans nos vies, il y a une première condition, entre guillemets, Jean 20, verset 16, où il est dit
Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Donc la première chose pour que vraiment ce tout accompli du Seigneur puisse se manifester vraiment dans nos vies, il faut vraiment que Jésus-Christ soit le maître dans nos vies. Et le maître, c'est celui qui a toutes les commandes. C'est celui à qui on laisse toutes les commandes. Parce que nous, on a un maître qui ne s'impose pas. On a un maître qui laisse libre les personnes. Mais ce qu'il attend, le Seigneur, c'est que nous, on puisse l'appeler de tout notre cœur Rabouni, c'est-à-dire qu'on le laisse maître de nos vies et diriger notre vie. Ça, c'est la condition essentielle. C'est de faire vraiment de Dieu notre essentiel. De lui dire, Seigneur, je veux que tu sois le maître dans ma vie. Et moi, entre guillemets, je suis, ton esclave, dans le sens, je veux t'obéir en toutes choses. Parce que je sais que toi, Seigneur, en tant que maître, tu vas me guider parfaitement, tu vas me faire du bien, tu vas m'amener au but ultime où tu veux, au but de la perfection concrète, esprit, âme, corps. Et tu vas me conduire dans toutes les voies et tu vas venir et tu vas me faire énormément de bien, Seigneur. Mais pour ça, Seigneur, il faut que tu sois le maître. Et pour que tu sois le maître, Seigneur, c'est en toi et en toi seul, Seigneur, que je veux me confier. C'est à toi et à toi seul que je veux me remettre mes situations, mes fardeaux, mes épreuves. Bien sûr, le corps de Christ est là, mais c'est à toi, Seigneur, en premier que je vais aller. Parce que je sais que toi, Seigneur, tu as la solution parfaite. Et là, à ce moment-là, on est vraiment dans cette attitude de... on ne se confie pas en l'homme, mais on se confie en Dieu parce qu'on sait qu'on a la réponse avec lui. Et si vraiment on a besoin d'un encouragement d'un frère ou d'une soeur, le Seigneur va aussi conduire ces choses-là, mais il faut vraiment que le Seigneur soit le maître de notre vie. Pas simplement notre sauveur, c'est-à-dire pas simplement celui qui est mort pour nos péchés, mais c'est vraiment de devenir notre maître, celui à qui on dit, Seigneur, voilà, je te donne ma vie, je te consacre ma vie, je te consacre mon cœur, et à ce moment-là, Seigneur, tu peux faire tout ce que tu veux dans ma vie, même si ça peut me faire mal, ça peut faire mal à la chair, mais je sais que, Seigneur, tu vas me conduire parfaitement au but ultime. Donc, condition essentielle, que le Seigneur soit le maître. Ensuite, on va aller dans Romains 3, versets 21 à 31. Dans le 20, c'était quel verset? C'était Jean 20, 16. 26. Jean 20, 16, oui. D'accord, merci. Alors ensuite, on va aller dans Romains 3. Donc on va voir qu'est-ce que le Seigneur a accompli pour nous. C'est des choses qu'on a déjà vues, mais on va y revenir parce qu'on a besoin de venir, d'y aller, d'y re-aller. Donc Romains 3, versets 21 à 31. Donc la première chose essentielle, c'est que Jésus il est venu accomplir et assouvir la justice de Dieu. Parce que la première nature qui sort de Dieu, c'est sa sainteté. Dans le ciel, les anges disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». La sainteté est pour moi, la sainteté est la nature encore plus visible de Dieu, plus que l'amour. Bien sûr, c'est un Dieu d'amour, bien évidemment, mais la sainteté de Dieu, c'est quelque chose de primordial. Dieu a en horreur le péché, il ne peut pas voir le péché, et c'est pour ça qu'aucun être humain ne peut voir le Père et vivre, parce qu'on a encore un corps de chair, on ne peut pas tenir devant sa gloire. Donc Dieu, c'est un Dieu de sainteté et c'est un Dieu de justice. Donc la première chose essentielle, c'est que la justice de Dieu, elle devait être assouvie par l'œuvre de Jésus à la croix. Alors la parole de Dieu nous dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. C'est-à-dire que la justice de Dieu, elle ne pouvait pas être assouvie par le fait de pratiquer une loi, de mettre en pratique des lois, de mettre en pratique des œuvres. Ça ne permettait pas d'assouvir la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu, elle est manifestée sans la loi, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. En effet, parce que la loi et les prophètes, les prophètes, qu'est-ce qu'ils prophétisaient ? Ils prophétisaient toujours la venue de Jésus. Pardon. Et dans Jérémie, c'est clairement dit que Dieu allait mettre en place une nouvelle alliance. Pourquoi ? Parce que la loi, elle ne pouvait pas amener la justice de Dieu à être assouvie. Donc c'est clairement dit que les prophètes ont rendu témoignage de la venue du juste, de la venue de Jésus-Christ, qui, le seul, pouvait assouvir la justice de Dieu. Il est dit,
justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc la justice de Dieu, elle est assouvie comment? Au moment où une personne met sa foi en Jésus-Christ, croit en Jésus-Christ, se repent de ses péchés. À ce moment-là, la justice de Dieu, elle est assouvie. Et à chaque fois qu'on a foi en l'œuvre de Jésus pour les différents domaines de notre vie, c'est comme si en fait on assouvissait entre guillemets de plus en plus la justice de Dieu. La première partie de cette justice de Dieu, c'est bien évidemment la repentance et d'avoir la conviction de péché et de demander pardon pour nos péchés et nos transgressions. Mais plus on a foi en l'œuvre de Jésus, c'est-à-dire à tout ce qu'il a accompli pour nous, le tout est accompli, et plus on va assouvir parfaitement la justice de Dieu. Il n'y a point de distinction, c'est-à-dire qu'il n'y a point de différence dans le Seigneur. C'est-à-dire que si un chrétien arrive à avoir une vie de victoire et qu'un autre n'y arrive pas, le Seigneur nous dit qu'il n'y a point de distinction. Donc on doit avoir le désir en disant Seigneur, si ce frère ou cette sœur arrive à accéder à cela, moi je veux aussi y accéder, parce que toi Seigneur, tu dis qu'il n'y a point de distinction et que tu es un Père qui est juste. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que tous les hommes naissent dans le péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors la rédemption, c'est vraiment un acte sacrificiel, c'est le pardon des péchés, c'est Dieu lui-même qui s'offre pour la rédemption, pour le pardon de nos péchés. Donc la justice de Dieu, elle est accomplie dans l'œuvre de Jésus. C'est lui que Dieu, donc Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang. Donc l'importance du sang de Jésus qui est venu, qui a coulé, tout le sang de Jésus a coulé pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour faire de nous une nouvelle personne, pour ceux qui croiraient dans leur cœur, pas dans la tête, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc ça veut dire que la justice de Dieu, elle a pu être assouvie. Comment? C'est en envoyant son Fils. La justice de Dieu, ça a été un acte où Dieu a dû, entre guillemets, s'abandonner lui-même en abandonnant, entre guillemets, son Fils. Quand je dis abandonner, c'est dans le sens de l'envoyer sur terre pour payer le prix ultime. Ça a dû être un déchirement dans le cœur du Père, mais en même temps, c'était le seul moyen possible. Il a dû envoyer son Fils pendant 33 ans pour accomplir cette œuvre parfaite. Et il fallait que le sang de Jésus, le sang pur de Jésus coule, afin que la justice de Dieu puisse être assouvie. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc c'est uniquement la foi en Jésus et l'œuvre de Jésus à la croix qui nous rend justes devant Dieu. C'est pas par nos propres œuvres, c'est pas par nos propres mérites, c'est uniquement parce que Jésus il a accompli le sacrifice parfait. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu, bien évidemment. Il n'y a aucune gloire. Si on est sauvé, c'est uniquement par grâce. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Parce que la loi des œuvres, c'est Caïn. Non, mais par la loi de la foi. Donc le seul fait de mettre la foi dans l'œuvre de Jésus nous permet d'être justifiés devant Dieu. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc on voit que pour être justifié devant Dieu, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Donc la religion, quelle qu'elle soit, ne peut amener personne à être juste devant Dieu. C'est uniquement l'œuvre de Christ. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi, parce que la loi annonçait que pour être juste devant Dieu, il fallait la foi dans le sacrifice parfait du Fils de Dieu. Donc la première chose, c'est la justice de Dieu, elle a été pleinement assouvie par l'œuvre parfaite de Jésus, le fait que notre Seigneur se soit donné et livré en sacrifice pour nous, un sacrifice de bonne odeur. Donc, sainteté, justice de Dieu assouvie. Ensuite, on va aller dans Romains, on va rester dans Romains.
Romains 3, verset 9. Donc la deuxième partie de Tout est accompli, c'est le problème du péché qui est réglé. Romains 3, verset 9 nous dit « Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Pas du tout. Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Donc on voit que le problème de l'être humain, l'inimitié qu'il y a entre l'être humain et Dieu, c'est le problème du péché. Et Jésus-Christ est le seul qui peut nous donner la liberté sur le péché. Dieu ne veut pas simplement qu'on puisse se repentir de nos péchés, il veut nous amener en fait à un stade où on puisse être de plus en plus libre du péché. Et en fait, le péché, c'est manquer la cible. Et on peut manquer la cible de différentes manières. Manquer la cible, ça veut tout d'abord dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est essayer par soi-même d'être juste devant Dieu. Ça, c'est manquer la cible. Manquer la cible, c'est toujours voir ce qui ne va pas chez les autres, mais jamais se sonder soi-même. Ça, c'est manquer la cible. Manquer la cible, ça peut être murmurer, en vouloir à Dieu. Ça, c'est manquer la cible. Alors que le Seigneur, il est toujours disponible et là pour nous. Donc le problème du péché est réglé par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est pour ça qu'il est dit « Car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Le Seigneur, Jésus, est le seul qui peut nous permettre de régler ce problème du péché. Donc pas simplement de se repentir, mais d'arriver à une liberté concrète, petit à petit, de gloire en gloire, transformée par le Seigneur. Donc le problème du péché est réglé et doit être réglé. Ensuite, on va aller dans 1 Corinthiens 15, versets 54 à 58. 1 Corinthiens 15, versets 54 à 58. Donc, ce qui nous fait pécher, c'est cette puissance de péché. Donc, c'est la chair qui habite dans nos membres. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc, à partir du verset 54, la mort a été engloutie dans la victoire. C'est un verset qui est très très fort. La mort, c'est-à-dire la mort et toutes les œuvres de la mort, c'est-à-dire la mort, la maladie, les malédictions, le péché, toutes ces choses-là ont été englouties dans la victoire. Donc c'est 1 Corinthiens 15, verset 54. 1 Corinthiens 15, verset 54 à 58. Donc la mort et toutes les œuvres de la mort, c'est-à-dire toutes les œuvres de l'ennemi, tout ce que l'ennemi veut faire a été englouti dans la victoire. Et la victoire, c'est quoi ? C'est l'œuvre de Jésus à la croix. Et le mot englouti est très fort. On voit en fait, c'est comme si la mort et tout ce qui va avec est aspiré. Et voilà, aspiré par l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Et le Seigneur nous dit, ô mort, où est ta victoire ? Donc la mort n'a plus de victoire sur le chrétien. Ô mort, où est ton aiguillon ? C'est-à-dire, ô mort, où est ton action ? L'aiguillon de la mort, donc l'action de la mort, c'est le péché. Donc c'est le fait de pécher qui active la mort. Donc plus nous péchons, et plus nous activons aussi cet aiguillon de la mort. Et plus on marche dans la sanctification, et plus on active cet aiguillon de la vie. Et la puissance du péché, donc ce qui fait vraiment la puissance du péché, c'est la loi, c'est-à-dire la loi du péché qui habite dans nos membres, c'est-à-dire la chair. Mais la parole de Dieu nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire que par Jésus, on a la victoire sur cette action de la mort et de toutes ses œuvres. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Donc on doit rester ferme. Et pourquoi le Seigneur nous ordonne d'être fermes ? C'est-à-dire que c'est un processus. C'est qu'au début, tout le long de notre vie chrétienne, la mort va essayer d'agir par la chair. Elle va essayer de nous faire tomber. Elle va essayer de nous décourager. Elle va essayer de nous empêcher de persévérer dans ces choses-là. Mais le Seigneur nous dit,
Soyez fermes, restez fermes dans cette parole qui dit que la mort a été engloutie, a été vaincue dans la victoire de Jésus. Donc la fermeté, c'est vraiment de rester dans cette réalité-là, même si on ne le vit pas encore, en se disant, mais Seigneur, tu dis que la mort, elle a été engloutie, donc je reste ferme sur cette réalité, parce que ce que tu dis, Seigneur, c'est ça qui est vérité. Inébranlable, c'est-à-dire ne pas se laisser impressionner par ce qu'on voit, par ce qu'on ressent, par ce qu'on va nous dire, parce qu'on parle du Covid, parce qu'on nous dit qu'il y aura peut-être à nouveau le confinement, enfin, on ne se laisse pas impressionner par tout ça, on reste inébranlable, on reste fort dans ce que le Seigneur nous dit. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. En effet, parce que plus on va comprendre l'œuvre de Jésus à la croix par rapport à la victoire sur le péché, et plus on va travailler de la bonne manière, on va être de plus en plus spirituel, et on va pouvoir porter les bons fruits et faire les œuvres que le Seigneur nous a prévues d'avance. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, parce qu'il y aura une rétribution pour ces choses-là. Double rétribution. Première chose, on va voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies et autour de nous. Et en même temps, on aura l'approbation du Seigneur. Pas parce qu'on fait quelque chose, mais son approbation dans le sens où le Seigneur il est heureux de voir ses enfants marcher et rentrer dans les œuvres qu'il a prévues pour nous. Et en même temps, le Seigneur il nous prépare des maisons, des demeures, des choses merveilleuses dans le ciel en récompense de ce qu'on fait pour son nom. Donc, il faut savoir que le problème de la mort et de tout ce qui est de la mort a été réglé et englouti à l'œuvre de la croix. Donc, vraiment, il faut savoir que la chair, elle a été engloutie, elle n'existe plus, entre guillemets, et il faut croire à cela. Et plus on va croire à ça, et plus ça va se manifester concrètement dans nos vies. Et cela ça va vraiment nous permettre d'être transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur. C'est ça en fait. Il faut vraiment que notre vie en Christ change. Il faut qu'on soit de plus en plus à l'image du Seigneur. Il faut qu'on soit de plus en plus en connexion avec lui. Il faut que les gens, en nous voyant, ou même nous en se voyant par exemple 1 an avant ou 2 ans avant, on se dit ouais, merci Seigneur, parce que je vois que ton œuvre, elle continue en moi. Merci Seigneur, parce que je me rends compte que j'arrive de plus en plus à bénir ceux qui me font du mal. Merci Seigneur, parce que j'arrive à être de plus en plus paisible lorsqu'il y a une situation de stress. Merci Seigneur, parce que je te crois et je me fie plus à ce que je vois ou ce que j'entends, ce que je ressens, mais je me fie de plus en plus à ce que toi tu me dis. Merci Seigneur, parce que j'arrive à de plus en plus aimer les gens non aimables. Voilà, c'est ça en fait. Il faut vraiment que l'œuvre du Seigneur, elle puisse se voir dans nos vies. Et c'est là qu'on peut se dire, ok, on est sur le bon chemin. Ok Seigneur, je vois que je suis transformé de plus en plus à ton image. Et je sais qu'en étant comme cela, Seigneur, je suis dans la bonne position pour pouvoir partir au moment où tu viendras me chercher. Donc il faut vraiment avoir ce désir d'être changé de plus en plus à l'image du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur il désire aussi en nous. Pas faire de surplace, mais vraiment avancer. Lentement, mais sûrement. Ensuite, on va aller dans 1 Corinthiens 7, verset 19. 1 Corinthiens 7, verset 19, il nous dit... Donc, une autre partie du tout est accomplie, c'est que le Seigneur nous permet d'observer tous ses commandements. La parole de Dieu nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc Dieu nous donne la capacité de pouvoir observer ses commandements. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Et c'est ce que le Seigneur vraiment désire, c'est qu'on puisse observer ses commandements et les mettre en pratique. Pas de façon légaliste ou de façon « ok, je dois faire ça, mais j'ai pas envie finalement au fond de mon cœur », mais plutôt « ok Seigneur, tu me fais comprendre que c'est ça que je dois c'est ça que je dois appliquer, et je veux pas le faire d'une manière à contre-cœur ou sans conviction, en étant aigri, en disant « mais Seigneur, c'est trop difficile pour moi », mais non Seigneur, je comprends en fait que si tu me demandes d'appliquer ces commandements, c'est parce que tu sais que c'est bon pour moi. Même si je ne le comprends pas, je sais que parce que tu me le demandes et parce que tu le dis dans ta parole, c'est bon pour moi. Parce que tu es un père qui est bon et tu peux demander que des choses bonnes pour tes enfants. Donc quand le Seigneur nous demande d'obéir à des choses,
Nous devons vraiment le faire avec une attitude de cœur, en comprenant vraiment et sincèrement que si le Seigneur nous demande ça, c'est vraiment pour notre bien. Lui, il sonde les cœurs, il a un regard perçant et il voit les choses. Et il sait que par des actes qu'on pose, dans le monde spirituel, il y a tout de suite un impact. Donc si on observe les commandements de Dieu, dans le monde spirituel, il y a tout de suite un impact positif. Par contre, si on refuse, on rejette, bien sûr le Seigneur il est patient, mais si à un moment on refuse et on rejette trop longtemps, dans le monde spirituel aussi il y a un impact mauvais. Donc l'importance d'obéir et d'observer les commandements de Dieu parce qu'on sait que c'est ça qui est bon. Et ça permet aussi, quand on est vraiment dans l'observation des commandements du Seigneur, ça permet aussi à toute l'armée du Seigneur d'agir aussi puissamment parce que plus on est dans l'observation, moins on laisse de place à l'ennemi et donc forcément on laisse plus de place à la lumière et ça permet à ce que la main de Dieu elle puisse agir profondément dans nos vies et aussi dans le monde spirituel. Donc c'est pas simplement nous et notre personne, mais c'est aussi pour l'œuvre de Dieu, pour la communion fraternelle, pour toutes les choses qu'il y a autour, pour toutes les personnes qu'il y a autour. Donc plus chacun sera dans cette observation des commandements, et plus ça va amener un impact spirituel dans le monde spirituel. Donc l'observation des commandements de Dieu, donc Dieu nous rend capables d'observer ces commandements-là, parce qu'il a mis en nous une nouvelle personne dans notre esprit et il nous a permis de vivre avec une chair crucifiée. Ensuite, on va aller à nouveau dans Romains, donc Romains 6, verset 3. Romains 6, verset 3. Donc une autre partie de ce que le Seigneur a accompli pour nous, c'est que le Seigneur nous permet d'entrer dans le repos paisible et tranquille, dans le réel Shabbat, c'est-à-dire le fait d'être paisible et tranquille dans le Seigneur. Et pourquoi on est tranquille ? Parce qu'il est dit dans Romains 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, tout le poids qu'il y avait sur nos vies de malédiction depuis Adam et Ève jusqu'au péché de nos ancêtres et nos propres péchés, toutes les souffrances, tous les actes qu'on a pu poser, toutes les rébellions, tous les mensonges, toute l'impureté, toutes ces œuvres de mort, elles ont été mises au tombeau. Elles ont été englouties dans la mort. Elles ont été englouties dans la mort de Jésus-Christ. Donc ça nous permet de vivre dans une liberté et une fin totale de tout ce que nous étions dans le passé. Ça nous permet de vivre en nouveauté de vie et de ne plus être esclave de ces choses qu'on a pu accomplir. Tout ça, c'est mis au tombeau, c'est englouti dans la victoire, ça n'existe plus. À une condition, qu'on le croit de tout notre cœur. Sinon, la chair, elle va essayer au niveau de notre âme de nous faire croire que ces choses-là, elles sont encore d'actualité. Mais c'est faux parce que la parole de Dieu, elle nous dit que toutes ces choses-là, elles ont été mises au tombeau et englouties dans la victoire. Donc ça nous permet d'être libres de tous les traumatismes qu'on a pu vivre dans notre enfance, dans notre adolescence, en étant adulte. Les pires traumatismes, on peut en être libre parce que la personne qui a vécu ces choses-là, elle n'existe plus, elle a été mise à mort. Et si on a vécu ces traumatismes aussi en étant chrétien, on peut se dire, ok Seigneur, j'ai vécu ces choses-là en étant chrétien, mais toi Seigneur, tu as aussi porté ces choses-là à la croix. Et pareil, je crois que ces choses-là, elles n'existent plus, et elles ont été englouties et déposées dans le tombeau. Et là, ça amène une libération et une tranquillité. Donc, si on a manqué d'amour par nos parents, si on a été traumatisé, s'il y a eu des viols, s'il y a eu, toutes ces choses terribles, sachons que toutes ces choses-là, elles ont été englouties dans la mort de Jésus et elles n'existent plus. Donc ça nous permet vraiment d'entrer dans le repos et la paix réelle du Seigneur,
que Dieu décrit en disant « Je veux que vous ayez la paix à tout instant et à tout moment ». Donc si le Seigneur nous le dit, c'est que c'est possible. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui est toujours en paix. Donc si je le vis, frères et sœurs, vous pouvez aussi le vivre. Amen. Donc le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Ensuite, Acte 22, verset 14. Acte 22, verset 14. Donc, une autre partie du tout est accompli, c'est d'avoir cette relation vivante avec Dieu, avec des directives claires du Seigneur. L'aide précieuse du Seigneur pour les choses du quotidien. Donc, Acte 22, 14 nous dit il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous permet d'avoir une relation intime avec lui. Et cette relation avec le Seigneur va nous permettre quoi ? Ça va nous permettre de connaître sa volonté pour nos vies. Ça va nous permettre de connaître quelle est sa volonté pour la vie aussi de nos familles. Quel est son cœur ? Qui il est ? Comment il veut qu'on se comporte, comment il veut qu'on agisse, comment il veut qu'on parle. Ce qu'il ne veut pas pour nos vies, ce qu'il veut pour nos vies. En fait, c'est une lumière dans nos vies. Donc, ce que Jésus a accompli, c'est de nous permettre d'avoir cette relation vivante avec le Dieu Tout-Puissant. Et plus on a une relation avec le Seigneur, et plus on croit dans cette intimité, dans cette... on ressent de plus en plus l'amour concret de Dieu pour nous, l'amour concret d'Abba. Donc c'est pour ça que c'est important de chercher et de désirer cette relation avec le Seigneur et que lui aussi désire. Et comment on peut accroître cette relation ? Tout d'abord, il faut le désirer, tout simplement. Donc il faut bannir toute paresse spirituelle. Il faut savoir s'engager et se dire, moi Seigneur, je veux chercher cette relation avec toi. Parce qu'on peut être paresseux spirituellement. On peut toujours s'attendre aux autres, mais il faut savoir, nous, se prendre le temps avec le Seigneur. Donc aller chercher vraiment cette intimité avec le Seigneur. Prendre le Seigneur à sa parole en disant, Seigneur, tu dis dans ta parole que tes brebis, elles entendent ta voix. Et être aussi dans le silence, dans les moments de prière, l'entendre, méditer sa parole avec l'amour de la vérité, avec un esprit vraiment humble. Et là, le Seigneur, il va vraiment nous guider parfaitement. Et il veut nous faire connaître sa volonté pour nos vies. Et ainsi, ça va nous éviter d'aller dans la mauvaise direction. Plutôt que d'aller dans la mauvaise direction et de se dire, mince Seigneur, j'ai compris, là, j'étais pas où il fallait. Plus on va accroître notre relation et plus on va pouvoir éviter aussi les pièges, les dangers dans lesquels l'ennemi va vouloir nous envoyer et entrer vraiment uniquement dans sa parfaite volonté. Mais pour cela, il faut apprendre à connaître la voix de Dieu et être sûr quand Dieu nous parle en disant, oui, je sais Seigneur que c'est toi qui me parles là. Et ainsi, on va aussi pouvoir faire du bien à nos frères et sœurs autour. En plus, il y a des dons et autres, les dons de l'esprit et autres. Mais il faut apprendre vraiment à avoir cette intimité avec le Seigneur pour avoir tout de suite la bonne réaction. Donc, c'est important d'avoir cette relation vivante et les directives claires de la part du Seigneur. Ensuite, une autre partie du tout est accompli. On va rester dans Actes. Donc Acte 5, verset 12. Acte 5, verset 16. Verset 12, pardon. 12. Acte 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Donc l'autre point que le Seigneur a accompli pour nous, c'est les capacités surnaturelles que le Seigneur nous donne. Une des premières capacités surnaturelles, c'est de pouvoir parler en langue. C'est de pouvoir parler une langue dont on ne comprend pas et qui sont des prières et des actions de grâce parfaites. Ça débute par ça.
Mais c'est que le début. Le Seigneur, il veut beaucoup plus. Donc, le Seigneur nous donne des capacités à faire des prodiges et des miracles en son nom, tous ici. Donc, on est tous appelés à faire ça. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de surhomme ou de surfemme. On est tous appelés à faire des prodiges et des miracles au nom du Seigneur. Ensuite, c'est un accès à un héritage riche parce qu'il est dit qu'on est béni de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Christ. Ça, c'est aussi quelque chose que Jésus a accompli pour nous. Et le but et le désir du Seigneur, c'est de manifester ces bénédictions dans nos vies. Et les bénédictions que le Seigneur veut qu'on vive, ce sont des bénédictions en fait qui sont totalement en contradiction avec la pensée ou avec ce que vivent les gens du monde ou les chrétiens incrédules sur ces points-là. Donc, ce que le Seigneur veut comme héritage, c'est tout d'abord la capacité de vieillir tout en rajeunissant. Ça paraît... mais vieillir tout en rajeunissant. C'est-à-dire que plus on va vieillir, et plus on va se sentir jeune. Parce que c'est une parole de la parole. C'est une parole, une prophétie et une promesse biblique. Donc plus on va vieillir et plus on va être vif. Comme Josué et Caleb, ils ont entre 40 et 80 ans. Il y a eu 40 ans qui se sont passés, ils étaient toujours aussi vifs. Et ils étaient dans l'ancienne alliance. Nous, on est maintenant dans l'alliance en Christ. Donc, moi j'ai 40 ans. Dans mon désir, c'est si le Seigneur il est parvenu dans 40 ans, qu'à 80 ans, que je sois encore plus en forme qu'aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, elle le dit. Et c'est à ça que j'aspire. Et c'est vraiment pour chacun de nous. Donc, on rajeunit tout en vieillissant. Ensuite, c'est vieillir sans maladie. Donc, être vraiment bien, en pleine santé, voir, entendre, bouger, être toujours zélé pour le Seigneur, aller partout où le Seigneur nous envoie. Ensuite, c'est de pouvoir voir la bénédiction du Seigneur dans la vie de nos familles. C'est pas uniquement pour nous, c'est aussi pour la vie de nos familles. Donc on voit, c'est-à-dire voir nos familles se tourner vers le Seigneur, avoir des enfants, des petits-enfants, les voir grandir, les voir bénis, les voir bien, les voir faire des études, les voir réussir dans leur vie, pas simplement spirituellement parlant, mais aussi les voir réussir dans leur vie. C'est une promesse du Seigneur. Donc c'est aussi à ça qu'on doit aspirer. En fait, la loi de l'esprit de vie, donc la loi de vie, la vie de Dieu, elle doit se manifester vraiment dans nos vies. On doit voir vraiment la vie du Seigneur agir. En nous, autour de nous, qu'on fasse vraiment la différence, même dans notre ville, dans notre quartier, dans notre rue. C'est ça, en fait, la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus l'a accompli aussi à la croix. Ensuite, on va aller dans Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. Donc un autre point que le Seigneur a aussi accompli pour nous, c'est il a terrassé, il a vaincu Satan et ses œuvres destructrices. C'est-à-dire que nous, on n'a pas à craindre Satan. C'est lui qui doit nous craindre. Enfin, quand je dis nous craindre, nous, c'est craindre l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et donc on doit être reconnu dans le monde spirituel comme faisant du mal à son royaume. Il faut qu'il nous connaisse comme étant des gens qui l'embêtent, des gens qui le tracassent, des gens qui le titillent. Parce que dans tous les cas, si on ne le fait pas, il viendra quand même nous titiller. Donc nous, on doit le titiller. Au nom du Seigneur Jésus. Luc 10, verset 19 nous dit, on va peut-être déjà prendre le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc ça veut dire que par rapport à ce que faisaient les disciples, Jésus, il voyait avec son œil spirituel, il voyait que Satan, il tombe, c'est-à-dire que il perdait entre guillemets de son pouvoir parce que les disciples mettaient en œuvre ce que Jésus disait. Donc il perdait du terrain. Et après, il y a une déclaration merveilleuse du Seigneur qui nous dit,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et une des grosses puissances de l'ennemi, c'est de donner une image erronée de Dieu. C'est de donner l'image d'un Dieu qui peut être très méchant, ce qui n'est pas le cas parce qu'on a un Père vraiment qui est merveilleusement bon et d'amour, ou nous donner l'image d'un Dieu qui pardonne tout, et on met de côté la justice de Dieu. Donc il faut apprendre à discerner déjà ces choses-là, parce que ça c'est l'ennemi qui nous envoie ça. Et l'ennemi, comment il agit dans le cœur des chrétiens? Il essaye de faire passer des choses qui viennent de lui comme étant bibliques. Et nous, on doit apprendre à discerner ça. On doit apprendre à discerner, et c'est là où il est très important d'avoir une relation avec Dieu, parce qu'on va pouvoir discerner et empêcher à l'ennemi de nous donner une mauvaise image de Dieu, afin d'éviter d'accepter des choses qui ne viennent pas du Seigneur. Comme par exemple des malédictions. Si par exemple on voit que notre vie elle avance pas, ça bouge pas, c'est toujours un peu la même chose, on ne reçoit pas vraiment les réponses à nos prières, faut pas qu'on se dise non mais c'est le Seigneur qui veut pas me donner, ou c'est pas encore son temps, ou le Seigneur veut m'apprendre à être patient. Non, parce que tout ce que Jésus a accompli à la croix, le temps de Dieu c'est toujours tout de suite. Il y a un temps de Dieu entre guillemets pour autre chose, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, le règne pendant le millénium, ça c'est après, bien sûr, ce sera au temps de Dieu quand le Seigneur va revenir, mais tout ce que Jésus il a accompli pour nous à la croix, son temps c'est tout de suite. Donc, malédiction, maladie, crainte, peur, manque de pardon, difficultés dans la famille, des enfants rebelles, des enfants malades, tout ça, c'est l'œuvre de malédiction, ça a été englouti dans la victoire et on refuse ça par la foi au nom de Jésus. Parce que Jésus a vaincu ces choses-là à la croix il y a déjà 2000 ans. Donc dans le tout accompli, il y a déjà la victoire sur ça. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça, c'est merveilleux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, ceux qui se pensent sages et intelligents par eux-mêmes, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Et là, ce que le Seigneur nous dit, c'est l'importance d'avoir ce cœur d'enfant. Parce que le cœur d'enfant, c'est celui qui croit tout ce que dit son Père, c'est celui qui fait confiance à tout ce que dit son Père, c'est celui qui ne met pas en doute la parole de son Père. Un enfant, il cherche toujours la présence de son Père, il veut toujours être avec son papa, il veut passer du temps avec. Et en plus, l'enfant, il a ce désir de poser des questions et de croître et de grandir. Donc l'enfant, nous, on doit avoir toujours ce désir aussi de grandir dans le Seigneur. Et là, on peut vraiment être des enfants et accéder vraiment à tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Amen.